les collectivités ont des trésors d'informations, c'est-à-dire que nous détenons des informations spécifiques aux familles, aux populations avec qui nous travaillons. À titre d'exemple, nous avons les fiches d'impôts ou des coefficients CAF des parents qui viennent mettre leurs enfants à la cantine, puisque souvent les tarifs sont calés sur des informations financières et personnelles. Et ces données sont vraiment des trésors que les pirates, évidemment, cherchent à obtenir de manière à pouvoir lancer leur campagne d'attaque par ingénierie sociale ou de phishing pour essayer de récupérer de l'argent auprès de publics divers et variés, surtout sur les publics les plus fragiles. Donc nous devons à nos publics la sécurité de leurs données, et cela passe par la sécurisation de nos systèmes d'information. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur ce que l'on fait finalement depuis longtemps. Les fameuses lois de Roland sur la continuité du service public nous obligent sur cette mission. Nous devons travailler sur la continuité de l'activité de la structure. Et la continuité de l'activité, c'est avec ou sans système d'information. C'est-à-dire que nous devons continuer à fournir le service public, même si nos propres systèmes sont attaqués. Et pour cela, il faut travailler sur nos plans de continuité d'activité, comme nous l'avons fait pour le Covid, nous l'avons vécu il y a 5 ans. Il faut qu'aujourd'hui, nous ayons des plans de continuité d'activité, cybersécurité. En fait, il y a un volume d'attaques beaucoup plus important. Il y a quelques années, c'était les très grosses structures qui étaient attaquées, les hôpitaux, les ministères, les services de l'État. Aujourd'hui, ils sont très très bien protégés. Et donc, les pirates cherchent finalement à faire du volume. Et donc, ils attaquent les petites communes, les petites structures, les petits CCAS, qui ne sont pas petits par leur taille, mais par leur prise sur le territoire. Et donc, du coup, la multiplication des attaques rend finalement les statistiques, lance des statistiques vers le haut et viennent finalement se rendre compte que tout le monde est victime. Tout le monde peut être victime, qu'on soit une grosse structure ou une petite structure. La particularité de la plus petite structure, c'est qu'elle n'a pas de ressources internes dédiées à la cybersécurité. Elle a probablement même des équipements qui sont vieillissants, qui ont été installés il y a peut-être une dizaine d'années et qui aujourd'hui sortent des portes d'entrée pour les pirates parce que en fait, ce travail de sécurisation n'est pas toujours fait, quoi.